Alors fin 2025, on a eu comme un petit coup de froid sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Le 23 décembre, le marché recule un peu. Et tout de suite, la question se pose, est-ce que la machine est en train de caler ou est-ce que c'est juste une petite pause avant de repartir de plus belle? On va décortiquer ça ensemble. Du coup, cette petite baisse, faut-il s'inquiéter? Est-ce que c'est un vrai signal d'alerte pour les investisseurs ou alors est-ce qu'on est en train de se focaliser sur le petit détail qui cache une performance annuelle absolument incroyable? Ok, pour y voir plus clair, on va faire un zoom sur cette journée précise, le 23 décembre 2025. On parle d'une pause sur le marché, mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les chiffres nous racontent? Bon, voilà les chiffres. Et franchement, quand on regarde, on voit que les baisses sont vraiment légères. Le composite à moins 0,35%, le BRVM 30 à moins 0,46% et le Prestige qui bouge à peine à moins 0,14%. En fait, les analystes appellent ça une consolidation maîtrisée. C'est surtout lié au repli d'un poids lourd comme Orange Côte d'Ivoire. Donc pas de panique à bord, c'était juste un petit ajustement. Mais bon, juger le marché sur une seule journée, c'est un peu comme juger un film sur une seule image. Ça n'a pas beaucoup de sens. Pour avoir la vraie histoire, il faut dézoomer et regarder toute l'année 2025. Et là, croyez-moi, le film est complètement différent. On parle d'une année de record, un rallye historique. Et voilà, c'est ça qui change tout. D'un côté, on a cette micro-baisse de 0,35% et de l'autre, un gain annuel ahurissant de plus de 23% pour l'indice principal. La comparaison est sans appel. La tendance de fond, elle, est massivement haussière. Et attention, ce n'est pas juste l'indice qui a cartonné, c'est quasiment tout le marché. 85%. Ça veut dire que près de 9 actions sur 10 cotées à la BRVM ont vu leur valeur augmenter en 2025. Pour être précis, 40 entreprises sur 47 ont fini l'année dans le vert. C'est énorme. Et c'est pas fini. Dans le lot, il y a 10 sociétés qui ont fait plus que doubler de valeur. On parle de plus de 100% de croissance, c'est juste dingue. Des boîtes comme Unilever, Uniwax ou encore Erium ont vécu une année complètement folle. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement la hausse du cours de l'action. Non. En plus de ça, plus de 72% des entreprises ont partagé leurs bénéfices en versant des dividendes. 34 sociétés sur 47. Ça, c'est vraiment le signe d'un marché sain et mature qui sait récompenser ses investisseurs. Ok, on a vu les chiffres globaux qui sont impressionnants. Maintenant, la question c'est qui sont les stars? Quelles sont les entreprises qui ont vraiment tiré le marché vers le haut et où se trouvaient les opportunités? Ce qui est super intéressant, c'est que même ce fameux 23 décembre, le jour de la petite baisse, les investisseurs n'étaient pas passifs. Au contraire, ils étaient très sélectifs à la recherche de bonnes affaires sur des boîtes avec des fondamentaux solides. Et résultat, des titres comme Cetao ou Sicable ont même réussi à grimper ce jour-là, complètement à contre-courant. Mais il y a une entreprise qui a littéralement éclipsé toutes les autres. La star de 2025, c'est sans conteste Erium Côte d'Ivoire, l'ancienne Air Liquide. Accrochez-vous parce que sa performance est juste hallucinante. Voilà le chiffre, plus 255% sur l'année. C'est monumental. C'est l'exemple parfait du potentiel de dingue qu'il y avait sur le marché en 2025. D'ailleurs, petite anecdote, même le jour de la baisse générale, ce titre a encore pris plus de 7%. Et pour bien comprendre à quel point les investisseurs s'arrachent ce titre, regardez ça. À la fin de la journée, il y avait des ordres d'achat pour plus de 10 000 actions. Et en face, combien d'ordres de vente? 0. Personne ne voulait vendre. C'est un déséquilibre total qui montre une confiance absolue et un potentiel qui est encore bien là. Bon, après avoir vu tout ça, quelle est la grande leçon à tirer de cette année 2025? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette période exceptionnelle? Je crois que tout est résumé dans cette phrase. Il était beaucoup plus rentable d'investir que d'hésiter. C'est simple, c'est direct. En 2025, ceux qui ont agi ont été largement récompensés. Ceux qui ont attendu, eh bien, ils sont passés à côté d'une année record. Et ce n'est pas juste une impression, les probabilités étaient clairement du côté des audacieux. Regardez, 85% des actions sont montées, seulement 10% ont baissé. Le risque de perdre de l'argent était vraiment faible par rapport à la mer d'opportunités de gains. Ok, 2025, c'était génial. Mais la question que tout le monde se pose maintenant, c'est « et pour 2026 ?» Est-ce que la fête peut continuer? Pour ça, il faut regarder les fondamentaux économiques. Et justement, les signaux sont plutôt au vert. D'abord, on a une croissance économique attendue à près de 6% dans la zone UMOA, ce qui est très solide. Ensuite, les entreprises affichent de bons résultats. Leurs bénéfices augmentent. Ça veut dire un potentiel de dividendes toujours aussi intéressant. Et le point clé, c'est que malgré la hausse, les valorisations des actions restent accessibles. Bref, le cocktail semble parfait pour que la tendance positive continue. Voilà, on arrive au bout, et tout ça nous amène à une question assez directe. Face à ces chiffres, à ces performances et à ces perspectives, la BRVM s'est clairement montrée comme un vrai moteur pour créer de la valeur. Alors, pour l'année qui vient, la question est simple. Faut-il rester spectateur ou devenir investisseur en 2026 ?
Les chiffres parlent, et en 2025, ceux de la Bourse régionale des valeurs mobilières ont même crié. Des résultats records? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? On va décortiquer ensemble cette année incroyable, une année qui a clairement récompensé l'audace. Alors, c'est vrai, beaucoup regardaient les marchés africains avec une certaine prudence, disons. Mais la BRVM, elle n'a pas attendu. Elle a livré un verdict et un verdict sans appel. Et attention, on ne parle pas d'opinion ou de on dit, non. On parle de chiffres, de données brutes, de performances bien réelles. Et s'il y avait un seul chiffre à retenir, ce serait celui-là. Tenez-vous bien, 85%. 85%, c'est la proportion ahurissante des actions cotées qui ont vu leur valeur grimper cette année-là. Ce n'est plus du hasard à ce niveau, c'est une véritable tendance de fond. Franchement, cette phrase, elle résume tout. En 2025, il était bien plus rentable d'investir que d'hésiter. C'est ce qu'on appelle le fameux coût d'opportunité, ce qu'on perd à ne rien faire. Et là, en 2025, le coût de l'inaction, il était salé. Le marché n'a pas fait de cadeau à ceux qui sont restés sur la touche. Bon, alors entrons un peu plus dans le détail. Comment cette croissance s'est-elle répartie? Parce que c'est bien beau les grands chiffres, mais est-ce que c'était juste quelques grosses boîtes qui ont tout tiré vers le haut? La réponse, on va le voir, c'est non. C'était bien plus large que ça. Voilà, le graphique parle de lui-même. C'est presque un plébiscite. Sur les 47 entreprises cotées, 40 ont progressé. Pour le dire autrement, plus de 8 actions sur 10 ont créé de la valeur. Ce n'est donc pas l'histoire de quelques succès isolés, non, c'est une vraie vague de fonds qui a soulevé tout le marché. Et l'autre côté de la médaille est tout aussi intéressant. S'il y a eu autant de gagnants, combien y a-t-il eu de perdants? Eh bien, seulement 5 petites actions ont baissé. 5 sur 47. C'est à peine 10% du marché. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que statistiquement, en 2025, il fallait presque le faire exprès pour choisir une action qui allait perdre de la valeur. Le risque était vraiment minime. Ok, la performance globale était déjà impressionnante. Mais maintenant, accrochez-vous, on va parler des cas d'école, des fusées du marché. Celles qui n'ont pas juste progressé, non, elles ont littéralement explosé. Zoom sur les grands champions de l'année. Le chiffre, plus de 100%. Voilà, 10 entreprises, 10, ont plus que doublé leur valeur en une seule année. Ça représente plus de 20% du marché, soit une entreprise sur 5. C'est un dynamisme juste exceptionnel, même quand on compare avec d'autres bourses dans le monde. Et le plus fou, c'est que ce ne sont pas des petites startups sorties de nulle part, non. On parle de poids lourds, de noms que tout le monde connaît. Unilever, Côte d'Ivoire, CFAO Motors, Solibra, des entreprises solides, bien gérées. Ça montre que la performance n'était pas spéculative, elle reposait sur des piliers bien réels de l'économie de la région. Alors, on a beaucoup parlé de la hausse des cours, de la plus-value, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Il y a un autre moyen de gagner de l'argent en bourse, un moyen parfois un peu sous-estimé, les dividendes. Vous savez, cette part des bénéfices que les entreprises redistribuent. Et en 2025, croyez-moi, ils ont joué un rôle absolument clé. Et là encore, un chiffre qui claque, 72%. 72% des entreprises de la BRVM ont versé des dividendes en 2025. Pour être très concret, ça veut dire que 34 sociétés sur 47 ont dit à leurs actionnaires « Merci de votre confiance, voici votre part du gâteau ». C'est une sacrée preuve de bonne santé financière, non ? Et c'est là qu'on voit toute la différence. D'un côté, on a l'épargne classique, le livret, dont le rendement, soyons honnêtes, se fait souvent manger tout cru par l'inflation. Et de l'autre, on a un marché où plus de 7 entreprises sur 10 ont activement rémunéré celles et ceux qui ont investi dans leur capital. Le match est assez vite joué en fait. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, si on regarde le marché dans son ensemble, l'indice principal de la BRVM a pris 25%. 25%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché n'a pas seulement créé de la richesse, il a mis une claque à l'inflation et il a fait beaucoup mieux que la plupart des placements classiques. Bon, 2025, c'était une année folle, on l'a vu. Mais, et après? Quelle est la grande leçon à tirer de tout ça? Et surtout, est-ce que ça peut continuer en 2026? Voyons un peu ce que l'avenir nous réserve. La leçon de 2025, elle est simple, elle est limpide. C'était une année où les chances de gagner de l'argent étaient bien plus grandes que celles d'en perdre. Ceux qui ont investi ont vu la valeur de leur patrimoine augmenter. Les autres, ils ont regardé le train passer. C'est aussi simple que ça. Et le plus intéressant, c'est que la fête ne semble pas finie. Les signaux pour 2026 sont plutôt au vert. Pourquoi? D'abord, les bénéfices des entreprises continuent de grimper. Ensuite, la croissance économique de toute la zone UEMOA est solide, on parle d'environ 6%. Et enfin, même après la hausse, les prix des actions restent très accessibles. Bref, tous les ingrédients semblent réunis pour que la dynamique se poursuive. Et c'est ça le vrai changement, la vraie leçon. La BRVM n'est plus un petit marché exotique ou marginal. Non, elle a prouvé qu'elle était un véritable outil de création de richesse, un moteur puissant pour l'économie de toute une région.
On entend beaucoup parler de souveraineté économique et c'est très bien. Mais pendant qu'on en parle, il y en a qui agissent. Ils achètent des parts de nos plus belles entreprises et touchent les dividendes qui vont avec. Alors la question, pour 2026, elle est simple. On reste spectateur ou on devient acteur? À chacun de décider de quel côté il veut être.